Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur Dieu veut guérir tes blessures. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Content de te retrouver à nouveau aujourd'hui. C'est la 30e capsule où ça me fait plaisir de pouvoir nourrir ton âme afin de pouvoir t'aider à grandir, afin que tu puisses devenir aussi tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt de nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Dieu veut guérir tes blessures ». Nous avons tous été blessés au cours de notre vie et ta vie n'en fait pas exception non plus, j'en suis pas mal certain. Que ce soit dans ton enfance, que ce soit un événement passé qui te fait mal encore, des critiques qui résonnent dans tes oreilles, des êtres chers qui sont décédés trop vite, des prières non répondues qui ont brisé ton cœur, ébranlé ta foi et t'ont laissé avec des blessures qui sont cachées, qui sont enfouies puis qui sont peut-être pas encore guéries. Tu as demandé à Dieu de t'aider à pardonner, de t'aider à surmonter les douleurs, mais c'est encore difficile. Les douleurs physiques sont peut-être terminées, mais les douleurs émotionnelles, les douleurs intérieures du cœur ne sont pas encore toutes guéries, elles sont encore présentes. Et j'aimerais partager avec toi aujourd'hui quoi faire pour voir Dieu guérir tes blessures, parce que c'est le cœur de Dieu de te guérir. Psaume 147, verset 3 nous dit « Il, en parlant de Dieu, du Seigneur, guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » C'est un merveilleux verset, ça, à saisir, à apprendre par cœur pour toi. Psaume 147, verset 3. Première chose à faire, c'est admets à Dieu que tu es blessé. Ça peut paraître spécial un peu de dire ça comme ça, admettre à Dieu que je suis blessé. Il sait, oui, mais il veut que tu y dises. La grande majorité des miracles que nous voyons dans la Bible sont survenus après que les gens ont avoué leur besoin d'une intervention de Dieu. Admettre à Dieu qu'on va pas bien, c'est un signe d'humilité. Ça brise l'orgueil et ça rouvre la porte. Ça nous met dans une position où Dieu peut nous guérir. Parle au Seigneur avec un cœur vrai et sincère. Le roi David a souvent exprimé les blessures de son âme, les états de souffrance de son âme à Dieu, et Dieu est intervenu à chaque fois pour le restaurer, le guérir. On le voit dans le psaume 30, verset 3. David, il disait « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Amen. Ben, fais la même chose, crie à Dieu et il va te guérir. Sois honnête envers Dieu. De toute façon, il sait tout, même ce qui est caché de toi, parce qu'il est un Dieu qui connaît toutes choses. Sois honnête envers toi-même. Mets pas ta tête dans le sable puis faire à croire, à semblant que tout va bien quand ton cœur va pas bien. Des fois, il faut juste être honnête envers soi-même. Sois honnête envers les autres. Pas obligé de dire tout à tout le monde. Mais des fois, d'avoir des gens de confiance, puis de les partager notre cœur, puis ces gens-là vont prier avec toi, ils vont t'encourager, ils vont être là avec toi, te soutenir dans la prière, ça change bien des choses, ça, mon ami. La confession, c'est souvent le début de la guérison, on le voit partout dans la Bible. Deuxième chose à faire, pardonne à ceux qui t'ont blessé. On ne peut pas passer à côté de blessures du cœur sans passer par le pardon. Tu as besoin de passer par cette étape-là. C'est une étape importante vers la guérison. La confession en est une, mais le pardon en est une autre. Et Jésus t'a enseigné comment prier dans la Bible avec le Notre Père. Mais dans cette prière-là, si tu t'en rappelles bien, il te dit de prier, puis il te dit pardonne, tu dis à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal. Bien, quand tu pardonnes, tu te places dans une position pour obtenir la guérison de ton cœur blessé et brisé. Ça va être très difficile de guérir de tes blessures du cœur si tu gardes dans ton cœur plein d'amertume, de colère, d'animosité, de rage dans ton cœur. Pardonne et remets à Dieu ceux qui t'ont fait du mal. C'est ce que Jésus a fait, anyway, puis c'est notre modèle. 2 Pierre 2, versets 21 à 23, nous dit ceci. Jésus a souffert pour nous, merci Seigneur, vous laissant un exemple à suivre. Et afin qu'on puisse suivre ses traces, verset 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, de mensonge,
Lui qui insultait ne répondait pas par l'insulte. Lui qui maltraitait ne faisait pas de menaces, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Wow! Ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est la clé. Jésus l'a fait lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix avant de mourir alors qu'il avait été maltraité, moqué, insulté, bafoué, humilié, solide, là. Puis là, il est sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit juste avant de mourir? Jésus a dit, « Père, fais-leur donc souffrir pour tout ce qu'ils m'ont fait. » Ben non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « Père, pardonne-leur. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus a dit. Proverbe 20, 22 nous dit, « Ne dis pas, je me vengerai. » Quel beau verset. Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. Wow! Si tu veux que Dieu guérisse ton cœur blessé, pardonne et remets toutes choses à celui qui juge avec justice. Troisième, rappelle-toi les promesses de Dieu. Amen. Où trouve-t-on les promesses de Dieu? Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on le sait ça. Mais ça nous donne une autre bonne raison pourquoi c'est important de lire, méditer la parole de Dieu. Il y a plein de promesses de Dieu pour toi, pour toute situation dans la parole de Dieu. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne vas pas les chercher, tu ne pourras pas stimuler ta foi dans les promesses de Dieu si tu ne les connais pas. C'est la seule façon de les connaître. Si ton cœur est blessé, tu as besoin de te rappeler les promesses de Dieu pour la guérison de ton cœur. Psaume 103, versets 2 et 3. « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. » Wow! Tu as besoin de connaître ces versets-là, les saisir quand tu vis des blessures, quand tu commets des fautes. Tu as besoin de savoir que Dieu pardonne tes fautes si tu lui confesses. Tu as besoin de savoir qu'il va guérir tes maladies. Psaume 34, verset 18 à 20 nous dit « Ceux qui lui obéissent ». J'espère que c'est toi ça aujourd'hui. Si tu obéis au Seigneur, bien, ceux qui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. C'est super bon. Verset 19, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Wow, il y a de l'espoir, là. Ton cœur est brisé, tu te sens découragé, tourne-toi vers le Seigneur. Il va te sauver, il va te délivrer. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup. J'aimerais ça te dire aussi que celui qui n'obéit pas à Dieu souffre beaucoup aussi, là. Tout le monde souffre beaucoup à quelque part dans la vie. Mais celui qui obéit à Dieu, qui souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Tu as besoin de savoir cette promesse-là. Tu as besoin des promesses de Dieu. Marc 9, 23, un classique. Tout est possible à celui qui quoi? Qui croit. Amen. La foi. Mon ami, c'est en lisant la parole de Dieu qu'on découvre les promesses de Dieu. Tu peux, je t'encourage, mais peut-être tu ne sais pas où sont écrites les promesses de Dieu dans la Bible. C'est un gros livre, la Bible. C'est pas si facile que ça, là. Mais je t'encourage. Si tu m'écoutes, c'est parce que probablement tu as l'Internet chez toi ou tu as une concordance biblique. Mais si tu as l'Internet, va dans Google puis écris « Promesses de Dieu, guérison ». Bible, verset. Puis si tu écris ça, clique Enter, puis tu vas avoir plusieurs sites que les gens, il y a des sites là, ils vont mettre juste des versets pour les promesses de Dieu, pour la guérison. Tu as 30 versets pour la guérison du cœur. Là, tu cliques là-dessus, puis tu as des 30 versets. Tu as besoin d'avoir des versets pour la paix, parce que tu es inquiet, puis tout ça sur les inquiétudes, la paix. Clique, promesse de Dieu, paix, inquiétude. Verset Bible, clique Enter, tu vas avoir plein de versets, plein de sites qui donnent tous les versets qui ont rapport avec la paix de Dieu. C'est vraiment génial. Je t'encourage à le faire. Ça va stimuler ta foi. Ça va t'aider à vivre le surnaturel, la guérison, le miraculeux dans ta vie, mon ami. Rappelle-toi ces promesses merveilleuses. Elles vont stimuler ta foi et tes pensées pour croire la guérison de Dieu pour tes blessures. Quatrième, lâche prise et regarde par en avant. Oh oui, l'apôtre Paul a vécu des blessures horribles, des souffrances horribles à servir Dieu.
Il a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Et quand tu lis ces 13 livres-là, on voit plusieurs événements de souffrances horribles qu'il a vécu, qu'il décrit dedans. Mais on voit aussi plein d'encouragements à pardonner, à offrir la grâce, à pas garder dans notre cœur l'amertume. C'est Paul qui nous écrit, qui nous encourage à faire ça. Lui qui a vécu tellement qui a été brutalement abusé de tout bord, tout côté. Et on voit que lui a embrassé le pardon, qu'il a offert la grâce à ses offenseurs, puis il était même capable, dans 1 Corinthiens 11:1, puis j'ai pas le texte avec vous autres, mais ça dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Jésus. Quelle déclaration, mais il le vivait vraiment. Puis il a même pris la décision à un moment donné de lâcher prise sur le passé, puis de commencer à regarder seulement par en avant. Devant toi, mon ami. En avant, par en avant, devant toi, il y a l'espoir de la vie éternelle qui sera exempt de toute souffrance. Et là où l'amour, la joie, la paix et toutes les belles choses de Dieu seront éternellement présentes avec nous. Lâche prise du passé. Regarde par en avant et reçois ta guérison maintenant, dans le présent. Amen. Philippiens 3:13, Paul disait, « Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Et je ne pense pas avoir terminé la conquête et remporté la victoire. » Paul écrivait ça, là, parce que pour lui, ce n'était pas encore tout fini. Là. Mais je n'ai qu'une préoccupation, d'ici là, oubliant le passé et le chemin parcouru. Je tends tout mon être et toute mon énergie vers ce qui est devant moi, la vie éternelle qui s'en vient avec le Seigneur. Dieu veut te guérir de tes blessures du passé, mais tu devras lâcher prise et oublier ce qui est derrière toi. Mets ton cœur et ton énergie vers ce qui est devant toi. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, comme il l'écrit dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, ça dit, « Maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. » Wow! Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour pour avancer, pour avancer, pour lâcher prise, puis aller par en avant, mon ami. Cinquième et dernier point. Une fois guéri, aide les autres à guérir. Wow! Une fois que tu as mis en pratique les 4 premiers conseils que je t'ai donnés tantôt, je crois que Dieu va orchestrer une guérison de ton cœur. Il va te libérer de tes souffrances, mais il ne veut pas que ça s'arrête là. Si Dieu t'a guéri, c'est parce qu'il veut que tu aides les autres à guérir également. 2 Corinthiens 1:4, c'est mon dernier verset. Dieu nous donne du courage dans toutes nos souffrances et il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous avons reçu de Dieu. On a vécu des choses, Dieu est venu nous aider. Il est venu nous guérir, il est venu nous restaurer, il est venu nous encourager. Mais le même courage, la même guérison, la même délivrance que Dieu nous a donnée, une fois qu'on l'a reçu, il veut qu'on y aille le donner à d'autres. Quand tu témoignes aux autres ce que Dieu a fait pour toi, ça stimule leur foi et ça leur fait vivre des moments divins et surnaturels avec Dieu également. Si Dieu t'a guéri, dis-le, partage-le, témoigne-le, parce que ça va stimuler la foi de ceux qui vivent peut-être la même chose que tu vois et ça va les amener dans une guérison et une délivrance eux aussi. Pour voir Dieu guérir de tes blessures, laisse-moi te rappeler les conseils précieux. Admets à Dieu que tu es blessé. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Rappelle-toi les promesses de Dieu et mets toute ta foi dans ces promesses-là. Lâche prise. Oublie ce qui est derrière toi, puis regarde par en avant. Et une fois guéri, aide les autres à guérir. Je crois que si tu mets en pratique tous les conseils bibliques de cette capsule, je crois que Dieu va te guérir de tes blessures, et non seulement les tiennes, mais aussi celles des autres. Amen. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de croire que Dieu veut guérir ton cœur brisé et soigner toutes tes blessures. Lis, médite et mets en pratique les versets et les conseils de la capsule d'aujourd'hui. Je veux prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui tu veux faire des guérisons
miraculeuses, des délivrances surnaturelles, Seigneur, dans le cœur de celui et de celle qui entend et qui écoute cette capsule-là aujourd'hui. Je prie que là où tu es, mon ami, que tu puisses recevoir ta guérison. Ferme tes yeux, admets tes souffrances à Dieu, admets tes blessures à Dieu, pardonne dans ton cœur, reçois ton miracle maintenant, reçois ta guérison là où tu es maintenant. Dieu veut guérir tes blessures maintenant, aujourd'hui. Alléluia. Lâche prise de tes oppresseurs, lâche prise du passé. Embrasse la grâce de Dieu, avance par en avant. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Reçois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tu as aimé cette capsule-là aujourd'hui. Si tu l'as aimé, je t'invite à faire un pouce ou un cœur. Puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un à guérir de ses blessures, je t'encourage à partager cette capsule-là avec cette personne-là. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.